Fermeture d'écoles, vigilance sur la fête de la musique et les événements sportifs. Les consignes des autorités face à la canicule en cours, France Info. Fermeture d'écoles, vigilance sur la fête de la musique et les événements sportifs. Les consignes des autorités face à la canicule en cours. Même si la majorité des décisions sont prises localement, le gouvernement a émis des recommandations, vendredi. Publié le 19-06-2026 15h11, mis à jour le 19-06-2026 16h11. Temps de lecture, 3 minutes. Un Parisien court dans le parc des Buttes-Chaumont, le 18 juin 2026. Martin Lelièvre AFP. Alors que la canicule s'installe sur le pays et devrait durer jusqu'au vendredi 26 juin, les autorités s'organisent pour y faire face. Si la majorité des décisions sont prises localement, au cas par cas, le gouvernement a également émis des recommandations nationales, vendredi 19 juin. Écoles, examens, fête de la musique, manifestations sportives. En voici les grandes lignes. Des établissements fermés, des horaires aménagés et des examens décalés dans l'éducation nationale. Au total, 784 écoles et collèges, sur 60 000 établissements scolaires en France, sont concernés par des aménagements horaires ou des fermetures temporaires, décidées par les maires et les préfets, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray. Ce chiffre comprend quelques 150 établissements qui ferment complètement, a précisé le ministère à France Info. Le ministre a également annoncé que les oraux du baccalauréat de 4000 candidats ont été décalés de quelques jours. On a 57 centres d'examen, sur les 2300 présents en France, pour lesquels les autorités académiques ont décidé de décaler les épreuves de lundi après-midi et de mardi après-midi, pour certaines d'entre elles à la semaine suivante, a précisé Édouard Geffray. 5 académies sont concernées par ces reports d'examen, celles de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Poitiers et de Normandie. Il faut adapter nos pratiques, c'est pour ça qu'il n'y aura, à l'avenir au baccalauréat ou au brevet, plus d'épreuves les après-midi, a-t-il souligné. Des annulations au cas par cas, une mobilisation des forces de l'ordre et une mise en garde sur l'alcool pour la fête de la musique. La fête de la musique, dimanche 21 juin, a lieu le jour du solstice d'été et en plein pic de la canicule, avec des pics à 40 C attendus. Il n'y aura pas de remise en cause des festivités d'une manière générale, chacun appréciera au cas par cas, a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, vendredi lors d'un point presse avec son homologue à la santé, Stéphanie Rist. Nous avons demandé au préfet d'être en lien très étroit avec les organisateurs pour s'assurer que les précautions sont prises, en termes de dispositifs d'eau et de règles de prévention, a ajouté le ministre, précisant qu'un dispositif de maintien de l'ordre extrêmement important sera déployé. Laurent Nunez a insisté sur le risque de noyade, notamment à Paris, ce jour-là. 18 bateaux seront mobilisés dans la capitale. De son côté, Stéphanie Rist a mis en garde contre la consommation d'alcool, qui peut entraîner des conséquences très importantes, combinées avec la chaleur. La ministre de la Santé a fait de la pédagogie, expliquant que l'alcool provoque le blocage d'une hormone qui permet d'avoir de l'eau dans le corps et une déshydratation dont on ne se rend compte que lorsqu'on est très mal. La fête de la musique entraîne par ailleurs déjà un pic d'activité dans les urgences, a-t-elle souligné. Des renforts seront donc prévus, notamment pour le SAMU à Paris. Des recommandations d'annulation pour les manifestations sportives en extérieur. Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a par ailleurs demandé l'annulation des 11 événements sportifs en extérieur prévus dans la capitale ce week-end, a rapporté Laurent Nunez. Le préfet a pris contact avec les organisateurs et 10 des manifestations ont été annulées d'un commun accord, a précisé le ministre. Pour l'une d'elles, ça n'a pas été possible et le préfet de police a pris un arrêté d'interdiction. De son côté, la ministre de la Santé a adressé un message de vigilance aux jeunes. En période de canicule, même jeunes, même en bonne santé, si vous faites une activité physique, vous avez un risque pour votre corps, parce que votre cœur a plus de mal à libérer de l'oxygène. C'est comme un muscle, il devient trop fatigué et donc, il y a un risque, a prévenu Stéphanie Rist. Depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,3 C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergie fossile, charbon, pétrole et gaz. Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions énergie renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique. Sujet suivant. Hématome, ADN du suspect, viol. Ce que l'on sait des premiers résultats des analyses médico-légales effectuées sur le corps de Liana, France Info. Hématome, ADN du suspect, viol.
Ce que l'on sait des premiers résultats des analyses médico-légales effectuées sur le corps de Liana, la collégienne de 11 ans, a été retrouvée morte le 4 juin à Puy-Casquier, dans le Gers. De premières analyses révèlent la présence de l'ADN de Jérôme Barella, le principal suspect, sur le corps de Liana, mais les examens se poursuivent pour déterminer les causes de son décès. Publié le 19/06/2026 17h39, mis à jour le 19/06/2026 19h52. Temps de lecture 4 minutes. Des photos, des messages et des bouquets en hommage à Liana, le 16 juin 2026 près d'un silo à Puy-Casquier-Gers, où le corps de la collégienne de 11 ans a été retrouvé. Des jaunes AFP 2 semaines après la découverte du corps de Liana dans un silo désaffecté situé dans la commune de Puy-Casquier-Gers, des examens et expertises complémentaires révèlent que la collégienne de 11 ans a été violée, ont appris France Info et France Télévisions de sources concordantes, vendredi 19 juin, confirmant des informations de plusieurs médias. Le parquet d'Agen a confirmé vendredi soir la présence de l'ADN de Jérôme Barella, principal suspect du meurtre de Liana, sur le corps de la fillette de 11 ans. Face au pire pouvant arriver à une enfant et à des parents, leur colère n'a d'égal que leur dégoût, a déclaré François Roujoux de Boubé, l'avocat de la famille de la collégienne, dans un communiqué. La famille demande à ce que son intimité et sa vie privée soient respectées. Aucun autre commentaire ne sera fait. France Info résume ce que l'on sait de ces examens complémentaires, dont certains sont toujours en cours. L'ADN de Jérôme Barella retrouvé sur le corps à la suite des diverses informations diffusées dans les médias, il est possible à cette heure de confirmer que l'expertise biologique réalisée a révélé la présence de l'ADN de Jérôme Barella sur le corps de Liana, a confirmé le procureur d'Agen, Olivier Naboulet, dans un communiqué vendredi soir. Il convient toutefois de demeurer prudent sur les conclusions à tirer de cette constatation dans la mesure où le rapport définitif d'autopsie n'a pas encore été déposé auprès des magistrats instructeurs, a ajouté le procureur, précisant que ce rapport était attendu dans le courant de la semaine prochaine. Un peu plus tôt, la gendarmerie a aussi confirmé à France Télévisions que des traces de contention ont été retrouvées sur le corps de Liana, tandis qu'une source proche du dossier affirme à France Télévisions qu'elle a été bâillonnée et entravée, au niveau des mains. De plus, la gendarmerie et plusieurs sources concordantes confirment que la collégienne a été violée. Des hématomes sur son corps ont également été relevés. Le parquet d'Agen n'a pas commenté ces informations dans son communiqué de vendredi soir. Les causes de la mort encore inconnues le 5 juin, le procureur d'Agen avait confirmé, dans un autre communiqué, que l'autopsie avait été pratiquée le matin même, dans les locaux de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale IRKIN situé à Pontoise-Val d'Oise. Les premiers résultats avaient pu confirmer, au moyen d'une comparaison d'ADN, que le corps retrouvé dans un silo à Puy-Casquier était bien celui de Liana. Il s'agissait de l'acte d'autopsie, et non du rapport final. C'est le rapport médico-légal qui regroupe tous les résultats des analyses réalisées à partir de prélèvements sur le corps de la victime, et qui permet de conclure aux causes de la mort. Les médecins légistes, en l'état de leurs investigations, ne sont pas aujourd'hui en mesure d'indiquer quelles sont les causes de la mort. Dès lors, des examens et expertises complémentaires ont été ordonnés et vont être diligentés. Dès lors que les causes auront été indiquées par les médecins légistes et experts, une nouvelle communication sera proposée, avait écrit, le 5 juin, le procureur d'Agen, précisant bien que le délai de rendu de ces résultats était non déterminé. Vendredi, le parquet a fait savoir à la presse qu'une communication serait organisée lorsque les conclusions définitives du rapport d'autopsie seront connues. Des analyses toujours en cours vendredi, la gendarmerie a affirmé à France Télévisions que d'autres examens complémentaires étaient toujours en cours. Car une fois l'acte d'autopsie effectué, à partir des premières constatations visuelles, 2 types d'expertises complémentaires sont, à minima, ordonnés, précise à France Info un expert en criminalistique. D'abord les expertises toxicologiques, notamment pour déterminer si la victime a été droguée. Elles prennent au moins 15 jours, mais selon les premiers résultats, d'autres analyses peuvent être menées et les résultats définitifs peuvent prendre jusqu'à 2 mois, dans les cas les plus complexes. Les conclusions de l'autopsie arrivent tard, ce n'est pas l'exceptionnel. C'est normal car les analyses complémentaires sont nécessaires, cela montre que la justice met tous les moyens qu'elle a à sa disposition, appuie un autre expert contacté par France Info, qui confirme les délais des analyses. Il existe aussi des expertises anatomopathologiques, qui permettent d'analyser les différents tissus du corps, d'étudier les cellules, de caractériser les lésions,
de les dater et de déterminer notamment s'il y a eu une agonie de la victime. Ces analyses prennent au minimum 15 jours à 3 semaines, voire 2 mois, selon l'expert en criminalistique. Ce type d'examen complémentaire implique une fixation au formol, c'est-à-dire que les tissus prélevés sur le corps de la victime sont plongés dans le formol pour être ensuite analysés. Tous ces actes sont classiquement réalisés par le médecin légiste, qui rend ensuite son rapport final d'autopsie. Ce document officiel est couvert par le secret, il est transmis par l'expert au juge d'instruction, qui le verse ensuite au dossier, consultable uniquement par les différentes parties. Sujet suivant. Au Royaume-Uni, une collision entre 2 trains fait au moins un mort et des dizaines de blessés au nord de Londres, France Info. Au Royaume-Uni, une collision entre 2 trains fait au moins un mort et des dizaines de blessés au nord de Londres. L'incident a eu lieu dans la région de Bedford, à environ 90 km de la capitale britannique. Publié le 19/06/2026 20h35 mis à jour le 20/06/2026 minuit 10 temps de lecture, 1 minute une ambulance à Londres Royaume-Uni, le 17 février 2026. Claudia Radeka photo AFP. Une collision a eu lieu vendredi 19 juin entre 2 trains au sud de Bedford Royaume-Uni, une ville commerçante située à environ 90 km au nord de Londres, selon les East Midlands Railway EMR. D'après cette même source, l'incident s'est produit en fin d'après-midi. Une personne est morte et plusieurs personnes ont été blessées dans la collision, a précisé la police des transports britanniques dans un communiqué, vendredi soir. 11 autres personnes ont été très grièvement blessées, 22 grièvement blessés et 56 ont subi des blessures légères, ont ensuite développé les services d'ambulance de l'Est de l'Angleterre. D'après un porte-parole de EMR, l'un des 2 trains venait de Corby, l'autre de Nottingham. À un moment, on a été projeté dans le siège opposé, et après j'ai vu de la fumée, a raconté Pete Knapp, un passager, à la presse association. Les gens gémissaient, hurlaient, les gens étaient sous le choc et hagards, a-t-il ajouté, affirmant avoir vu beaucoup de gens qui étaient incapables de parler, qui avaient les jambes brisées. Les services d'ambulance de l'Est de l'Angleterre ont annoncé sur les réseaux sociaux avoir envoyé beaucoup de moyens, y compris aériens sur les lieux d'un incident majeur au sud de Bedford. La secrétaire d'État britannique au transport, Heidi Alexander, a déclaré qu'elle était profondément préoccupée par les informations concernant cette collision. Nous travaillons rapidement avec le secteur ferroviaire et les partenaires locaux pour aider les passagers, a-t-elle déclaré sur X. Le Premier ministre, Keir Starmer, a souligné à son tour que la situation était extrêmement préoccupante et que ses pensées allaient aux familles de victimes. Je suis reconnaissant aux services de secours pour la rapidité de leur intervention face à cet incident tragique, a-t-il ajouté. Sujet suivant. En images. Les buts de Lionel Messi et Kylian Mbappé, l'exploit du Cap-Vert, la blessure d'Ismaël Koné. Les moments marquants du début de la Coupe du Monde, France Info. La Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada est lancée depuis le 11 juin et la phase de groupe a déjà offert son lot de moments marquants. Il y a évidemment le triplé de Lionel Messi et le doublé de Kylian Mbappé, dans un duel à distance pour le titre de meilleur buteur de l'histoire du mondial. On peut aussi retenir l'exploit du Cap-Vert contre l'Espagne 0-0 ou le carton de l'Allemagne contre le Curaçao 7-1. Sans oublier l'Iran, dont les matchs dépassent le cadre du sport, ou encore ses moments plus cruels, du limogeage de Sabri Lamouchi après la défaite de la Tunisie, à la grave blessure du Canadien Ismaël Koné. France Info revient en images sur les moments les plus marquants de ce début de mondial. Julian Quinón inscrit le premier but de la Coupe du Monde pour le Mexique et célèbre avec ses coéquipiers, dans le mythique stade Azteca à Mexico, le 11 juin 2026. Rodrigo Oropeza AFP. Les États-Unis lancent leur Coupe du Monde à domicile avec le Mexique et le Canada par un large succès contre le Paraguay 4-1, le 12 juin 2026 à Los Angeles. Patrick T. Fallon AFP. L'Allemagne de Kai Havertz, auteur d'un doublé, réalise le premier carton du mondial avec sa large victoire 7-1 contre le Curaçao, le 14 juin 2026 à Houston. Christian Charizius AFP. Après la large défaite de la Tunisie contre la Suède 1-5, le sélectionneur Sabri Lamouchi, ici à Monterrey le 14 juin 2026, a été limogé et remplacé par Hervé Renard. Julio César Aguilar AFP. Porté par son gardien Vozina 40 ans, le Cap-Vert réalise la première sensation de la compétition en décrochant le nul face à l'Espagne 0-0, le 15 juin 2026 à Atlanta. Buda Monde Getty Images North America AFP. Des supporters brandissent le drapeau iranien pré-révolution, synonyme d'opposition au régime actuel en place en Iran, le 15 juin 2026 durant le match Iran-Nouvelle-Zélande à Los Angeles. Patrick T. Fallon AFP. Kylian Mbappé,
auteur d'un doublé face au Sénégal, célèbre le 3e but des Bleus au MetLife Stadium dans le New Jersey, le 16 juin 2026. Charlie Tribalo AFP Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts, après son triplé face à l'Algérie 3-0, le 16 juin 2026 dans un stade acquis à sa cause à Kansas City. Il partage son titre avec l'Allemand Miroslav Klose. Roberto Schmidt AFP Le Canadien Ismaël Koné, gravement blessé, a été évacué sur civière lors du match contre le Qatar, le 18 juin 2026 à Vancouver. Emily Chin-Getty Images North America AFP. Sujet suivant. Le crash d'un avion de tourisme fait 2 morts à la Baule, France Info. Le crash d'un avion de tourisme fait 2 morts à la Baule d'après le maire de la ville, Franck Louvrier. L'avion était parti de Rennes. Publié le 19-06-2026 23h30 à jour le 19-06-2026 23h12 temps de lecture, 1 minute La ville de la Baule Loire-Atlantique, le 1er octobre 2025. Damien Meillet AFP Un avion de tourisme s'est écrasé dans un champ sur la commune de la Baule Loire-Atlantique, faisant 2 morts, ont annoncé les pompiers de Loire-Atlantique, vendredi 19 juin. À leur arrivée sur les lieux, l'aéronef était en feu avec une propagation en cours à la végétation environnante, et les sapeurs-pompiers ont constaté le décès de 2 victimes, précise leur communiqué. Les circonstances du crash et l'identité des victimes n'ont pas été précisées à ce stade. L'incendie a été rapidement éteint par les secours, qui ont mobilisé 63 pompiers et 29 engins. L'avion en feu était une Cessna 421, un bimoteur à hélice, avec 8 places. Il était parti de Rennes, a précisé à Issy-Loire-Océan le maire de la Baule, Franck Louvrier. L'avion était en approche pour la phase d'atterrissage, quand, selon des témoins, il a procédé à un virage et s'est écrasé. Un temps d'hommage doit avoir lieu en privé à l'aérodrome de la Baule samedi, d'après Franck Louvrier.